Alors, suite à l'introduction que nous avons fait, nous allons tout simplement commencer par le psaume numéro 1. On ne va pas faire tous les détails. Alors déjà, si on se penche sur les différents géants d'Israël qui se seraient prononcés par rapport au Téhilim, alors bien sûr, le roi David est celui qui les a rédigés. Ça même, c'est une discussion dans le Talmud. Est-ce que c'est lui qui les a tous écrits? On le voit bien que certains Téhilim ne sont pas nommés à son nom, comme Mizmor les Asaph. Il y a beaucoup de psaumes de Asaph qui sont pourtant des lamentations, mais on arrive à trouver l'explication pourquoi on appelle ça quand même des Mizmor. Parce qu'il y a quand même toujours du positif à l'intérieur. Donc Asaph ben Berachiaou, qui était un chef des chantres, si je ne me trompe pas, à l'époque du premier temple, en a écrit pas mal. Il y a l'Ivne Korach Mizmor. Est-ce que c'est réellement les enfants de Corée, de Korach, qui auraient été engloutis dans la terre, qui les auraient composés? À quel moment? Est-ce que c'est sous la terre, pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'ils ont été sauvés du Gehinam? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est les petits-enfants de Korach, et les petits-enfants sont appelés comme les enfants? Souvent on aime ses petits-enfants comme ses enfants. Et d'ailleurs c'est là où vont intervenir différentes discussions sur Ethan et Eman. Est-ce qu'ils sont les enfants de Korach ou d'autres personnes comme les petits-enfants de Yehuda Tzadik, qui seraient les arrière-petits-enfants par exemple de les petits-enfants de Yaakov Avinu par exemple. Alors c'est vrai que certains sont très peu mentionnés. Malki Tzedek a écrit qu'un psaume. Donc est-ce qu'on le mentionne? On ne le mentionne pas. Bien sûr qu'il a son importance. Et ce n'est pas parce que des tzadikim ont vu par prémonition certains Téhilim, un peu comme le concept de Kimu Torah Tchelonitna, que les Avot, qui sont appelés le char céleste, la Merkava, le char céleste de Akadosh Baruch Hu, eh bien, ont accompli la Torah. Par exemple, on voit qu'ils ont fait Pessah alors qu'il n'y avait pas encore ni la diaspora en Égypte, ni la sortie d'Égypte, qu'ils mangeaient bien sûr pas en même temps le lait et la viande, beaucoup de choses qu'ils ont accomplies avant même que la Torah ait été donnée. Donc éventuellement, ils ont pu réciter des Téhilim bien avant qu'ils aient été écrits et rédigés par le roi David. Il n'y a aucune discussion dans les Rishonim. Quasiment tout le monde est d'accord que le psaume 90 à 100 inclus, qui font 11 psaumes, qu'on a expliqué de nombreuses fois dans des Mahamarim, dans des Sichot, dans différents passages de la Kabbalah. Pourquoi ces 11-là ont été écrits par Moshe Rabbeinu à partir de Tefillah les Moshe? On peut carrément identifier le nom de Moshe. Et c'est qu'au psaume 101, où par exemple, on voit que ça reprend les David, Mizmor, Chesed ou Ishmat, qui est vraiment un psaume extraordinaire, comme tous les psaumes. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que le roi David a quand même mis son grain de sel à l'intérieur? Par exemple, les psaumes, les cantiques des degrés, ce qu'on appelle les 15 entre le 120 et le 134, qui commencent avec Shir Hamahalot, un point qui est extrêmement facile pour ne pas se tromper. Le seul qui s'appelle Shir Lamahalot, c'est le 121 qui est très connu. Et ça, Enaï et Harim, je vais lever mes yeux vers les montagnes. Donc tout le reste, c'est des Shir Hamahalot, donc c'est très facile pour ne pas se tromper. Parce qu'il y a une importance quand même si bien sûr la Kavana compte, mais il est bien de lire les mots comme il se doit. D'ailleurs, il y avait une histoire, et je ne veux pas me tromper, donc je peux me tromper sur certains détails, où il y avait l'épouse d'un grand rabbi de Lubavitch, ancestral, qui justement n'avait pas les connaissances des femmes modernes d'aujourd'hui, et qui lisait les Téhilim, et des fois elle lisait d'une certaine manière, des fois elle lisait d'une autre manière. Comme on peut se tromper entre un Aïn et un Aleph, comme des fois on peut se tromper entre un O et un A, des choses comme ça. Et son fils lui a fait la critique, et finalement, quand le mari a entendu qu'elle avait arrêté de lire les Téhilim, parce que justement elle s'est dit, est-ce que ça se fait que je continue à lire les Téhilim alors que je les lis pas correctement? Eh bien, son mari lui a dit très clairement, sache que dans les mondes supérieurs ont changé depuis que tu as arrêté de lire les Téhilim. Toi tu es à un niveau de pureté d'âme, où même si tu te trompes sur certains mots, c'est pas grave. Les mondes supérieurs et les mondes inférieurs ont besoin de tes Téhilim. Donc il ne faut pas décourager les gens qui ont du mal et qui, c'est sûr qu'ils vont sûrement faire des erreurs en lisant les Téhilim, c'est pas grave, il faut chercher à s'améliorer. Et il est bien, et il y a beaucoup d'aide aujourd'hui, des livres en phonétique, des livres en hébreu extrêmement clairs, des gens qui chantent les Téhilim sur internet, on peut être aidé énormément. Mais il est bien de lire les Téhilim comme il se doit le plus possible.
Donc, par exemple, Jacob, on dit que quand il était en angoisse, Yaakov Avinu, chez Lavan, où il y a marqué Vatidal Shnatim et Enai, il dormait pas la nuit pour étudier la Torah parce que le reste, il devait justement travailler non-stop. Donc il n'a pas dormi pendant tellement d'années. Eh bien, c'est là où il a eu le mérite d'épouser Léa, Rachel et Bila et Zilpa, qui étaient tous des Nashim Tzadkaniot. Et on dit qu'il récitait les cantiques des degrés, les Shir HaMa'alot. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que c'est lui qui les a composés, c'est que simplement il les a vus par prémonition. Un petit peu comme certains vont dire que certains psaumes ont carrément été écrits par Adam Arishon, et il y a confirmation dans la Gemara, mais ce n'est pas parce que Adam Arishon a dit Bo'u nishtachave venichra nivrecha lifnei Hashem osenu dans le psaume 95, venez et on va se prosterner devant celui qui nous a réellement créés, moi inclus, quand il aurait pu prendre la gloire et dire c'est moi le créateur, puisqu'il était extrêmement beau, et il était créé à l'image de Dieu. Par contre, le psaume 93, par exemple, qui s'appelle Hashem Malar Geout Lavesh, qui est le télim d'aujourd'hui, vu qu'on est vendredi, veille de Shabbat Korach 2025, eh bien, là, on dit que c'est réellement lui qui l'a récité dans l'intégrité, en disant Dieu, c'est lui qu'on doit habiller de gloire, et c'est pas moi. Lavesh Hashem Ozitazar, tout le monde le connaît. Donc voilà, pour nous donner un petit peu un aperçu. Bien sûr, il n'y a pas de Mukdam ou Meuchar, un peu. C'est vrai que dans Bereshit, il y a une espèce de cohérence où tout est écrit un petit peu dans l'ordre. Et après, on va dire que c'est plutôt vers Shemot que ça commence à, justement, place des passages aux bons endroits. Même si la Torah est absolue de vérité, mais il peut y avoir certains endroits dans la Torah où, justement, un passage a été marqué pour que ça soit cohérent avec le reste des passages. Mais ça ne veut pas dire que ça s'est passé à ce moment précis. Comme des passages dans le Chumash Devarim où Moshe Rabbeinu revient sur des éléments pour nous mettre en garde. Ça ne veut pas dire qu'ils se passent à ce moment-là, mais ils se sont passés bien avant. Eh bien, c'est pareil pour les Teilim. En Mukdar ou Meuchar Bateilim, il n'y a pas d'avance et de retard dans le Teilim. Comme on a dit, dans le psaume 1, le psaume 2, le psaume 3 ont été écrits par le roi David dans un âge tardif, alors que les psaumes, les Alléluia, ont très bien pu être écrits quand il était dans son adolescence en train de souffrir seul, et il voulait simplement remercier Akadosh Baruch Hu, quelles que soient les conditions. Voilà un petit aperçu de ce qu'on va étudier ensemble. On amènera des mékorotes de la Gemara. Il y a tellement de géants qui se sont arrêtés, comme Rashi, le Radak, le Malbim, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Lubavitch, toutes les chassidoutes possibles. Il y a des explications très ancestrales sur les Teilim, comme des explications très récentes. Voilà un petit peu de quoi va consister ces cours sur les Teilim, qui vont nous aider à comprendre pourquoi c'est tel et tel passage qui ont été choisis dans la Tfila, et qu'est-ce qu'ils représentent.